Manipulation géopolitique au Moyen-Orient, le cas de Sisi, de la Jordanie et de la Turquie. Le paysage géopolitique du Moyen-Orient a longtemps été façonné par des puissances extérieures qui exploitent les dirigeants locaux pour servir des intérêts stratégiques plus larges. Un excellent exemple de cette manipulation est évident dans l'ascension du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, dont l'accession au pouvoir reflète le précédent historique établi par le Shah d'Iran. Installé grâce à un coup d'État militaire plutôt qu'à un processus démocratique, le régime de Sisi illustre comment les intérêts extérieurs, principalement ceux des États-Unis et d'Israël, dominent les sphères politiques et économiques de l'Égypte. La présidence de Sisi trouve son origine dans le renversement militaire du président démocratiquement élu Mohamed Morsi en 2013. Ce coup d'État n'était pas un événement isolé mais s'inscrivait dans un schéma plus large d'intervention occidentale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le gouvernement de Sisi a depuis été caractérisé par une répression sévère, une mauvaise gestion économique et une forte dépendance à l'égard de l'aide étrangère, en particulier de celle des États-Unis. Ce soutien garantit que l'Égypte reste un pilier des plans stratégiques américains, principalement en raison du rôle crucial du canal de Suez dans le commerce mondial et la logistique militaire. L'importance du canal ne peut être surestimée, c'est une artère vitale pour la circulation des marchandises et des forces navales, rendant l'Égypte indispensable malgré sa faillite interne et ses troubles socio-économiques. Les parallèles historiques avec le Shah d'Iran sont frappants. Mohammad Reza Pahlavi, le Shah, a également été installé et soutenu par les puissances occidentales, principalement la CIA et le MISI, à la suite du coup d'État de 1953 qui a renversé le premier ministre iranien démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh. Le règne du Shah a été marqué par des efforts de modernisation qui ont favorisé les intérêts occidentaux et par une répression brutale de la dissidence. Cela a culminé avec la révolution iranienne de 1979, le forçant à l'exil. De même, la dépendance de Sisi à l'égard du soutien militaire et économique des États-Unis rend son régime vulnérable au même sort, pouvant aboutir à une fuite forcée si les pressions intérieures deviennent intenables. Cette tendance à installer et à soutenir des dirigeants dociles s'étend au-delà de l'Égypte. Le roi Hussein bin Talal de Jordanie, qui a régné de 1952 à 1999, fournit une autre étude de cas. En tant que descendant de la 40e génération du prophète islamique Mahomet et membre de la dynastie hachémite, le roi Hussein se positionnait comme une figure stabilisatrice dans une région tumultueuse. Cependant, son long règne a été profondément influencé par le soutien de la CIA, qui a assuré l'alignement de la Jordanie sur les intérêts géopolitiques occidentaux. Son fils, le roi Abdallah II, perpétue cet héritage, en maintenant le rôle essentiel de la Jordanie en tant qu'allié des États-Unis dans la région. Ses dirigeants Sisi, le Shah et les rois hachémites partagent le trait commun d'être perçus comme corrompus et soumis aux puissances étrangères. Leur gouvernance donne souvent la priorité aux intérêts de leurs bienfaiteurs plutôt qu'à ceux de leur propre population, ce qui entraîne une privation généralisée de droits de vote et une instabilité économique. L'importance stratégique de leur pays, que ce soit en raison de leur situation géographique, comme le canal de Suez en Égypte, ou de leur influence politique, comme le rôle de la Jordanie dans la stabilité régionale, fait de ses dirigeants des pions cruciaux sur le grand échiquier politique du Moyen-Orient. La trajectoire de la Turquie offre un récit à la fois contrasté et complémentaire. Après la mort de Mustafa Kemal Atatürk en 1938, les dirigeants turcs se sont de plus en plus alignés sur les intérêts occidentaux. Cet alignement a permis à la Turquie de rester membre de l'OTAN et de constituer un rempart contre l'expansion soviétique pendant la guerre froide. Cependant, l'influence occidentale a également étouffé le potentiel de la Turquie à explorer et exploiter ses ressources naturelles, maintenant ainsi sa dépendance économique. L'époque contemporaine, marquée par le régime du président Recep Tayyip Erdogan, illustre un changement important. Erdogan a éloigné la Turquie de l'allégeance occidentale sans équivoque, reconnaissant que l'avenir de la Turquie pourrait se situer plus étroitement avec les puissances orientales, comme la Russie et la Chine, d'autant plus qu'il évolue dans un paysage politique complexe avec 85 millions de citoyens souvent en contradiction avec les politiques occidentales. Erdogan's balancing act is particularly evident in his handling of the Palestinian conflict and relation with Israel. Turkey's history with Arab nations, marked by Ottoman imperialism and subsequent distrust, complicated its regional relationship. Despite occasional rapprochement, underlying tension with countries like Iran persist, driven by historical enmity and competing regional ambition. Erdogan's pragmatic approach involves engaging with multiple powers while avoiding action that would firmly place Turkey back under Western dominion. The passive stance of Arab nations during the Gaza conflict.
The passive stance of many Arab nations during the latest conflict in Gaza underscore their prioritization of maintaining favorable relations with the West over taking a strong stand on regional issue. This inaction is deeply rooted in their desire to protect national interests that are intricately tied to economic and military aid from Western powers, as well as the geopolitical stability provided by this alliance. During the recent escalation in Gaza, the response of Arab nations was largely characterized by diplomatic rhetoric and calls for ceasefire, without any substantial intervention. Countries such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Egypt issued statements condemning the violence and calling for peace, but refrained from taking decisive action that could disrupt their strategic relationship with the United States and its allies. This passive approach is influenced by several factors. Economic dependency. Many Arab states rely heavily on economic aid and investment from the West. For instance, Egypt receives significant military aid from the US, which underpin its defense capability and support its economy. Saudi Arabia and the UAE, with their substantial oil revenue, have developed intricate economic ties with Western countries, including arms purchase and investment in various sectors. These relationships make it challenging for these countries to adopt policy that could jeopardize their economic stability. Security concern. The security apparatus of many Arab countries is interlinked with Western military support. The strategic alliance with the US, in particular, provide these nations with advanced weaponry, intelligence sharing, and training, which are crucial for their national security. In exchange, these countries often align with US geopolitical strategy, including a more subdued stance on conflict involving Israel. Geopolitical strategy. Maintaining a passive stance during the Gaza conflict align with a broad strategy to avoid direct confrontation with Israel and the US. This approach helps these Arab states to focus on their internal stability and regional ambition without getting entangled in the protracted Israeli-Palestinian conflict. By staying neutral, they aim to preserve their geopolitical standing and avoid exacerbating tensions that could destabilize the region. Historical context. Historically, the Arab world's approach to the Israeli-Palestinian conflict has evolved. Initially marked by strong support for the Palestinian cause and direct military confrontation, the current strategy is more pragmatic and cautious. The normalization agreement between Israel and several Arab states, such as the UAE and Bahrain, under the Abraham Accord, reflect a significant shift toward diplomatic and economic cooperation with Israel, influenced by mutual interest and shared concern about Iran. In conclusion, the passive stance of Arab nations during the latest Gaza conflict highlights a strategic choice to safeguard their national interest by aligning with Western powers. This approach, driven by economic dependency, security concern, and pragmatic geopolitics, underscores the complex dynamics of Middle Eastern politics, where external influence continue to shape the action and policy of regional actors. The intricate balance of maintaining regional stability, economic growth, and favorable international relations dictate a cautious approach to conflict, even at the cost of appearing indifferent to pressing humanitarian issues within the region.